Le petit live du jour, jour 20 de 30 aujourd'hui pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix. Encore une fois, je suis en train de me préparer comme hier soir à me coucher, à faire ma routine du soir. Là, je m'installe un petit peu plus tôt. J'avais envie de te parler de faire des choix conscients. Aujourd'hui, ça a été une grosse journée. Encore une fois, c'était comme plus un petit peu un défi, là. C'est sûr que c'est un défi tout le temps de faire le challenge de 30 jours. Coucou, salut. Par contre, tu sais, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Ce matin, on s'est levé, je me suis levée à 5 heures, on a fait 11 heures de route, on est arrivé à la maison. Moi, j'ai quand même des chats qui restent à la maison, quelqu'un qui vient s'en occuper, mais tu sais, quand j'arrive, j'ai beaucoup de balayeuses à faire, j'ai de l'époussetage à faire parce qu'il y a des poils, il y a plein de choses à faire. J'ai commencé à défaire les bagages aussi. J'ai pas tout à fait fini, mais j'ai presque fini. Puis, fait que c'est ça que ça fait une grosse journée. Puis là, je me sentais fatiguée. Fait que là, j'avais envie de prendre un petit verre de vin. Et puis là, c'est ça qui m'a donné l'idée du live d'aujourd'hui. Quand tu as une envie, OK, comme envie de prendre un verre de vin après cette grosse journée-là pour relaxer, là, je me suis demandé, ouais, un verre de vin, peut-être deux, même s'ils ne sont pas gros, même si c'est pas beaucoup. Quel impact ça va avoir sur mon énergie? Quel impact ça va avoir sur ma journée de demain? Quand tu veux faire un choix puis que tu n'es pas sûr ou qu'il y a une espèce de doute, tu sais, là, j'étais là, je prends ça un verre de vin ou pas, puis là, je me suis dit, ouais, demain, j'ai envie d'avoir une bonne journée. Je veux vraiment m'installer dans ma planification. J'ai 2 vidéos de formation que je veux écouter absolument. Donc, je me suis dit, quelle sorte d'énergie que j'ai envie d'avoir demain? J'ai envie d'avoir une très bonne énergie. Donc, le verre de vin s'annule automatiquement. Fait que ce que j'ai envie de te dire pour avoir un corps en santé, un cœur joyeux, un esprit en paix, quand tu penses à ces 3 concepts-là, à ces 3 principes-là, demande-toi, c'est en quoi est-ce que ça contribue à alimenter ces 3 éléments-là? Et est-ce que c'est aligné avec mes besoins, mes désirs? Admettons que toi, c'est d'avoir plus d'énergie ou que toi, ce que tu veux, c'est perdre du poids ou ce que tu veux par rapport à ta santé, c'est installer plus de joie, plus de plaisir, plus de moments heureux. Est-ce que ton choix, ton action que tu vas poser contribue à ça? Donc, moi, je me demande souvent, est-ce que c'est aligné avec mes buts, mes objectifs? D'où l'importance de les connaître. D'où l'importance de savoir ce que tu veux accomplir, ce que tu veux réaliser. Fait que demain, je dois te faire un live de là, je bouge. Je dois te faire un live de mon bureau là, avec ma lumière, puis tout, puis mon téléphone accroché. Là, c'est encore dans le même esprit que l'esprit des fêtes. Dernière journée de l'esprit des fêtes, on va dire. Mais ça se peut que je t'en fasse d'autres comme ça. Parce que je veux vraiment que ce soit simple, que ce soit quand l'inspiration est là. Là, le temps des fêtes, c'était un moment particulier, mais tu sais, mon sujet, il m'est venu ce soir en arrivant parce que je me posais la question, puis je me disais, ben de quelle façon ça pourrait servir à ma communauté, ce partage-là, qu'est-ce que je pourrais, là, j'ai mis mon traitement pour mes cheveux tantôt, puis en tout cas. Oui, je sais pas si tu fais ça, hein? Revitalisant sans rinçage de doTERRA dans tes cheveux, plus le traitement à l'huile, le sérum, c'est des mélanges d'huile essentielle pour avoir des cheveux. Là, moi, je fais ça le soir comme ça parce que je sais que demain matin, je vais laver mes cheveux. Donc, vraiment, j'aime ça faire ça. Pour nourrir mes cheveux, pour avoir des cheveux bien hydratés. Parce que moi, j'ai un cheveu frisé. Puis les cheveux frisés, c'est des cheveux plus secs. Donc, les garder bien hydratés, c'est important. Donc, je reviens à mon point. Quand tu veux faire un choix, quand tu te poses une question, quand tu te demandes est-ce que c'est la bonne action à faire, demande-toi si c'est aligné avec tes objectifs. Donc, ce que je disais, c'est que c'est important que tu connaisses tes objectifs, que tu saches ce que tu veux pour ta vie, pour ta santé, pour corps en santé, cœur joyeux, esprit en paix. Donc, si tu fais un choix et que ça te génère du stress, que ça t'amène de la pression, que tu ne te sens pas bien, ça veut dire que le choix n'est pas aligné. Si le choix, c'est lourd, c'est pénible, puis que ça ne contribue pas à t'amener dans un esprit de joie. Tu sais, la joie, là, ça amène beaucoup d'énergie. La joie rend tout plus léger, tout redevient plus facile quand il y a de la joie. Donc, vraiment, je t'invite à penser à ça. Est-ce que ça t'amène de l'énergie? Est-ce que ça contribue à ta santé, à ta joie, à ta paix? Sinon, mais demande-toi pourquoi je le ferais. Tu sais, moi, pendant le temps des fêtes, prendre un verre de vin avec ma famille, me coucher plus tard, c'était aligné avec ce que j'avais envie de vivre pendant les fêtes. Là, je suis revenue à la maison. Demain, je sais que j'ai 2 formations que je vais écouter. Je vais penser vraiment à ma planification, à ce qui s'en vient. Je le sais ce qui s'en vient, mais j'ai quand même beaucoup de travail d'ici le 10 janvier pour le groupe des VIP. Donc,
faut que je me remette dedans. Et me remettre dedans, ça veut dire être aligné avec ce que je veux enseigner. Et l'énergie, booster son énergie, avoir une belle énergie en janvier pour, dès le début de l'année, installer des bonnes habitudes, parce que c'est pas de tout changer ou de faire des grands sauts de géant qui vont vraiment créer des vrais changements, c'est l'intégration de petites habitudes en douceur. Donc, si c'est ce que je veux créer comme mouvement, si c'est ce que je veux inspirer les autres femmes à faire, je vais commencer par l'incarner, l'implémenter dans ma vie, le vivre et avoir les résultats. Je le sais que ça fonctionne parce que ça fait longtemps que je le fais. Je le sais que le meilleur choix ce soir, c'était pas de prendre un verre de vin, c'était de faire ce qui me permettait de me décharger du fait que j'arrive de vacances, de faire ce que j'avais à faire un peu dans la maison qui précède. Demain, je suis quand même en congé, mais bon, je le sais que j'ai des choses que je veux accomplir par rapport à mes objectifs pour continuer mon entreprise d'Otera, pour créer de l'expansion, pour tout ça. Fait que j'ai beaucoup de réflexions que je veux faire dans les prochains jours. Donc, c'est important d'avoir un mental clair, d'avoir une belle énergie, d'être positive. Et on le sait, de toute façon, l'alcool, c'est un dépresseur. C'est important de prendre de l'alcool pour générer de la joie. Ça amène un vin triste. Ah, puis j'écoutais quelque chose aujourd'hui, tiens, je vais te le partager, super intéressant. Quelqu'un qui disait que lui, quand il buvait, ça le rendait triste, ça le rendait mélancolique. Il dit les gens qui prennent un verre et qui ont le vin joyeux, il y en a qui ont le vin triste, il y en a qui ont le vin joyeux, ceux qui ont le vin joyeux, souvent c'est parce qu'ils vont avoir été stressés toute la journée, tendus, ils vont avoir oublié de profiter de la joie, ils vont avoir inhibé leur joie pour être dans les tâches qu'ils veulent faire et ils oublient que la vie, c'est la joie. Quand ils prennent du vin, ça les désinhibe et c'est là qu'ils laissent sortir leur joie. Il dit, moi, je suis encore comme un enfant qui s'émerveille de tout et j'ai tendance à inhiber ma tristesse, les moments difficiles. Donc, quand tu prends un verre de vin, ce qui arrive, c'est que c'est comme si sa tristesse se libérait, sa mélancolie, ce qu'il ne laissait pas. Puis je trouve ça intéressant comme point que l'alcool, qui est un désinhibiteur, fait ressortir, si c'est de la colère, si c'est de la frustration, si c'est de l'honnêteté, des choses qu'on réfrène dans notre vie au quotidien. Fait que, peut-être une petite réflexion à faire avec ça ce soir aussi. Alors, ça va être ça. Qu'est-ce qui, toi, t'amène de l'énergie? Qu'est-ce qui, toi, dans tes choix, fait que demain, puis chaque jour est à un demain, hein, chaque soir à un demain, qu'est-ce qui fait que demain, ou dans la prochaine heure, ou dans ton après-midi, ton avant-midi, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une belle énergie, que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir aligné avec tes objectifs et que ça va contribuer à te faire avancer vers ce que tu veux. Fait que c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir. Là, je m'installe, j'ai mon roman, je vais écrire un peu, j'ai envie d'écrire, j'ai besoin d'écrire en ce moment, c'est ce que je sens. Fait que je m'installe, je fais ça, puis après ça, je vais me coucher, passer une bonne nuit. Je mets pas de cadran encore pour demain. Je vais voir quelle heure que mon réveil naturel va commencer à se faire, mais pour réintégrer le 5 heures assez rapidement. Alors, bonne nuit ou bon matin, peut-être que tu vas m'écouter, puis c'est le matin. Mais ce message-là fonctionne aussi. Donc, je te souhaite une belle journée ou une belle nuit, puis on se parle demain pour le jour 21.